Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau blabla inspiré. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie Ribeil, je suis médium écrivaine. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, n'hésitez pas à aller sur mon site marie-ribeil.com. Vous avez de toute façon toutes les infos sous cette vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller faire les petits curieux. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Je pense que cette vidéo va être un petit peu décousue, pleine de digressions. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le but des blabla inspirés, parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle blabla. Mais j'avais envie de vous raconter un petit peu tout ce que je traverse en ce moment, mais avec un point de départ sur ces derniers mois, notamment depuis mon voyage à Lourdes en novembre dernier. Et ça rentre vraiment en résonance avec les énergies de ce mois de juin. J'avais fait une guidance à ce sujet sur mes réseaux sociaux, mais pour ceux qui l'ont pas lu, allez voir sur mes réseaux, mais je vais quand même faire un bref rappel. C'est que pour ce mois de juin, les énergies nous poussent à retrouver notre propre couleur. Évidemment, c'est une métaphore. Les énergies nous poussent en fait à retrouver véritablement notre voix en nous-mêmes, mais aussi dans ce qu'on fait. Ça peut être dans le boulot, dans le domaine personnel, sentimental, etc. On est vraiment poussé à s'ajuster au plus près de qui on est. Et vous savez, retrouver qui on est, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est toute une quête qu'on entame dès que, en fait, on met le pied dans la spiritualité ou qu'on cherche à mieux se connaître. Et moi, ça fait 20 ans que j'ai commencé et je suis très loin d'avoir fini ce chemin. Mais en fait, je vois ça comme un jeu de cartes au trésor. Un jeu qui parfois n'est pas très rigolo. On va plutôt partir à parler d'aventure. Et en général, quand on part à l'aventure, on a souvent une carte au trésor. Et c'est un petit peu ça, une quête spirituelle. C'est-à-dire que quand on part à la chasse au trésor, on a comme ça des étapes, des indices qui nous sont donnés, qu'on rassemble, qu'on reconstitue comme un puzzle pour, à la fin, trouver le trésor. Et cette métaphore, évidemment, ça explique que tout au long de cette quête spirituelle, de cette quête en nous-mêmes, on est comme ça à récupérer des parts de nous, des indices sur qui on est, jusqu'à ce moment, en fait, où on peut rassembler toutes ces pièces de ce puzzle et retrouver véritablement des grandes parts, des grands pans de qui on est. Peut-être pas nous entièrement, parce que ça, c'est, je pense, le travail d'une vie, mais sur le chemin, comme ça, il y a des périodes où vraiment on a l'impression de retrouver un grand pan de qui on est, et ça transforme véritablement notre vie, notre réalité. Et c'est un petit peu ce qui m'arrive en ce moment. Je sais pas vraiment par quel bout le prendre, donc vous m'excuserez si je suis un petit peu confuse, mais parce que comme je vous dis, ce sont des étapes dans une quête spirituelle et c'est dur de retrouver la chronologie parce que souvent tout se passe à l'intérieur, donc ce sont des choses très subtiles et qui pourtant sont très transformatrices. Donc c'est difficile de poser des mots dessus, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux parce que je pense vraiment que de votre côté aussi ça pourra vous aider. En tous les cas, depuis toute petite, vous le savez, je l'ai dit maintes et maintes fois, je sais que ce qui est fait pour moi, c'est l'écriture, d'accord ? Et depuis même avant que je sais écrire, parce que quand j'étais vraiment toute petite, avant d'aller à la maternelle, j'ai des images de moi chez mes grands-parents, où je me raconte des histoires dans la tête et je fais semblant avec un crayon de les écrire. Donc je ne sais pas écrire, donc je fais des glyphes sur des feuilles et j'ai des dizaines et des dizaines de feuilles comme ça où j'ai écrit des signes, des glyphes qui veulent rien dire, mais dans ma tête, il y a une histoire en fait. Et je sais comme ça depuis petite que ce que je veux faire, c'est écrivain. Toute ma vie, toute mon enfance, toute mon adolescence, évidemment, on m'a seriné que ce n'était pas un métier, etc., que ce n'était pas un projet sérieux, etc. Pourtant,
ce rêve, on va dire, cette aspiration de l'âme, parce que ça vient clairement pas du mental, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui vient, je le répète, de l'âme, était bien ancré en moi, en fait. Et on avait beau me dire les choses, ça a cassé ma confiance par rapport à ce rêve, mais ce rêve était toujours là quand même. Donc je n'ai jamais arrêté d'écrire. C'est d'ailleurs ce qui m'a sauvée. L'écriture m'a sauvée quand j'étais jeune. Elle m'a permis d'exorciser toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées. Elle a été très thérapeutique. Elle m'a permis de m'évader dans mon propre imaginaire. Et ensuite, elle est devenue, vers 25 ans, mon lien entre la terre et le divin, on va dire, puisque à partir de la vingtaine, j'ai commencé à canaliser des messages par écrit. Donc vraiment, l'écriture est au centre de ma vie. Mais le problème, c'est que du moment, en fait, où j'ai commencé à canaliser mes guides et à transmettre des messages, j'ai perdu un petit peu de vie, mon vrai rêve, ma réelle aspiration, c'est-à-dire celle d'écrire des livres, en fait. Et j'en ai écrit un, certes, il y a 10 ans, enfin je l'ai publié il y a 10 ans, qui était un recueil de contes quand j'ai commencé à canaliser, en fait. Donc j'ai réalisé mon rêve, c'était très bien, mais c'était pas un roman. Et moi, ce qui me porte vraiment, c'est vraiment d'aller, de plonger carrément dans mon imaginaire et d'en ressortir des histoires, comment dire, pour moi, un vrai livre, c'est un roman, quoi. C'est pas un recueil, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un roman. J'ai des souvenirs quand j'étais jeune, les romans aussi, la lecture m'a sauvée aussi, parce que ça me permettait de m'évader de mon quotidien pourri. Et c'est ça que j'avais envie d'offrir aux gens, ces moments d'évasion et de reconnexion à soi aussi. Parce que il y a des livres qui m'ont donné des prises de conscience, qui m'ont permis d'avoir des réflexions importantes, etc. Et tout ce que mes lectures, notamment avec Victor Hugo, qui a été mon grand mentor et qui l'est toujours, je monte par là parce que j'ai un portrait de lui sur ma gauche. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces lectures, tout ça, ça m'a nourri le cœur. Et c'est ça que j'avais envie aussi d'offrir aux autres, parce que l'écriture, c'est un talent, c'est un don que le ciel m'a offert, que Dieu m'a offert. Et je l'ai mal exploité. Je m'explique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à canaliser, mes guides me disaient d'écrire, sauf que moi, j'ai mal interprété et j'ai commencé à faire des guidances et tout. Et c'est ce qui m'était demandé aussi, c'est-à-dire d'offrir ma sagesse, d'offrir tout ce qui m'était enseigné ou tout ce que moi-même j'apprenais par ma résilience, etc. Tout ça, on me demandait de le transmettre. Le problème, c'est que je me suis tellement mise là-dedans, c'est devenu très chronophage pour moi, et du coup j'en ai oublié d'écrire pour, comment dire, juste pour le plaisir d'écrire, en fait, d'écrire, d'explorer mon imaginaire, vous voyez ce que je veux dire? J'ai donné tout mon temps à la guidance, à l'aide aux autres, et je me suis oubliée dans la partie écriture plaisir. J'ai oublié mon aspiration profonde, celle d'écrire des livres, tout simplement. Et même si je vous le dis, j'ai écrit un recueil, mais c'est pas pareil, c'est pas comme un roman, vous comprenez? Et à partir d'ailleurs de ce recueil, je me suis lancée dans mon activité, c'est-à-dire que je fais de la guidance, tout simplement. Et pendant des années et des années, je me suis épanouie dans la guidance parce que, à travers tout ce chemin,
ça m'a aidé à reprendre confiance, à me sentir utile, etc., etc. Sauf qu'il y a 4 ans, vous le savez, le monde a changé, mais pas que. C'est-à-dire qu'au même moment, au moment où on rentrait en confinement, 2 mois avant, moi je déménageais. J'ai complètement changé de vie, j'ai vendu ma maison. Donc tout a changé vraiment pour moi à ce moment-là, en 2020. Et à ce moment-là, quand tout a changé pour moi, que j'ai déménagé, etc., je suis tombée en dépression parce qu'on avait vendu notre maison à cause de voisins très malveillants, on va dire, qui m'ont harcelée, qui m'ont mené la vie un peu dure, et ce qui fait que je m'étais complètement éteinte, que je n'arrivais plus à bosser, donc mon salaire, enfin mon CA évidemment avait chuté, etc. Et juste après, évidemment, il y a eu le coco, le confinement, etc., la crise et compagnie, donc mon CA n'a fait que s'effondrer, quoi, tout simplement. Et ça, c'était il y a 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai essayé de me retaper, de me guérir de cette épreuve, parce que ça a été une réelle épreuve de vendre pour mon mari et moi, de me sortir de cette culpabilité, parce que j'ai énormément culpabilisé d'avoir vendu, parce que c'était notre rêve d'avoir notre chez nous. Et on avait attendu longtemps avant de pouvoir acheter. Le fait de vendre, j'avais l'impression de trahir notre rêve, de trahir mon conjoint, parce que je ne supportais plus le harcèlement de mes voisins. Évidemment, c'était pas ma faute, et j'ai très bien fait, on a très bien fait de vendre et de partir, c'était nécessaire, mais moi, au moment où je le vivais, je le savais pas, et je voyais juste que la perte, en fait, la perte de ma maison, la perte de ma santé, la perte de mon salaire, j'étais dans la perte totale, et donc dans la culpabilité et le manque. Et à partir de ça, évidemment, il y a eu la crise, donc ça a été très difficile de se relever, déjà de me remettre de cette dépression, même si j'ai eu des dépressions bien pires, c'est pas le pire que j'ai traversé, mais ça a été très douloureux, et il m'a fallu quasi 4 ans pour me défaire de cette culpabilité-là. Sauf que je n'arrivais pas à relever mon CA. Et j'ai mis longtemps la faute sur la crise, ce qui est vrai, puisqu'on le voit, il y a énormément d'entreprises qui ferment, surtout cette année, et ça me fend le cœur parce que sur Instagram, sur les réseaux, etc., je vois énormément d'artisans, de thérapeutes qui ferment boutiques, et des grosses enseignes aussi, hein. C'est pas que les petits qui sont touchés, les grosses enseignes c'est pareil. Et du coup je vois tout ça s'effondrer. Et moi qui essaye de maintenir mon truc, mais évidemment, j'arrive pas, j'arrive à garder une petite stabilité depuis 4 ans, mais c'est une stabilité dérisoire en fait. Malgré tout le travail que je déploie, malgré ma communication, malgré tout ce que je peux offrir par mes vidéos, par mes posts, etc. Et du coup, c'est très frustrant, et en même temps, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais est-ce que je dois vraiment m'accrocher, ou est-ce que je dois lâcher prise? Et là, récemment, en novembre 2023, j'ai fait un petit voyage à Lourdes. Ça fait longtemps que je voulais le faire parce que je suis très attachée, vous le savez, à Sainte Bernadette, qui depuis 4 ans maintenant est justement très présente. Elle l'était déjà un petit peu dans mon enfance, mais un peu moins. Enfin, j'avais d'autres choses à penser, si vous voulez. Et elle est revenue dans ma vie à 4 ans de façon très très présente. Et c'est pour ça que je suis allée à Lourdes. Alors, je suis pas dans la religion. J'ai des racines chrétiennes auxquelles je tiens beaucoup, par contre, parce que j'ai fait mon catéchisme, je suis baptisée, etc. Donc oui, dans les faits, je suis chrétienne, mais je me suis désolidarisée pardon. Je me suis oh putain, j'ai pas arrivé à le dire, quoi. J'ai pas... Désolidarisée du dogme, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, s'il y avait qu'une seule religion, elle est universelle, et c'est celle de l'amour, d'accord? Et pour moi, la religion, ce n'est qu'un concept humain,
Et du moment où il y a concept humain, il y a corruption, biaisage, etc. Donc, je suis très attachée aux énergies, aux entités, aux figures de Marie, Jésus, que je prie depuis l'enfance, et qui m'ont valu, je pense, beaucoup de protection et beaucoup de grâce. Mais je suis complètement détachée du dogme. Et donc voilà, je fais cette petite mise au point au cas où pour pas qu'il y ait d'amalgame. Et donc, étant très attachée à Sainte Bernadette, parce qu'elle m'apprend beaucoup Elle est revenue dans ma vie récemment, mais parce qu'elle a beaucoup de choses à m'apprendre à travers sa vie. J'ai lu une super biographie d'elle, que j'ai achetée justement à Lourdes. Et elle m'apprend beaucoup dans l'humilité, la simplicité. Ce sont pour moi des valeurs qui sont importantes, que je porte depuis toujours. Mais c'est vrai que j'avais un certain ego, je l'ai toujours d'ailleurs, hein. Personne n'est parfait. Et des figures comme ça, comme Bernadette et d'autres, m'aident en fait à travailler, à déployer, à m'interroger, à réfléchir, à réflexionner sur des valeurs et des vertus que j'ai envie de déployer en moi tout simplement. Et donc je suis allée à Lourdes. Ça fait longtemps que j'avais envie d'y aller et mon mari, pour mes 40 ans, m'a offert ce petit week-end là-bas. Et pour moi, ça a été extraordinaire. Alors, pas la grotte, mais près du reliquaire, donc des restes de Sainte Bernadette. Alors, son corps est à Nevers, là où elle a fini sa vie, mais il y a quelques reliques d'elle qui sont à Lourdes. Et j'ai vécu un vrai moment de grâce près de ces reliques. Et je crois que quand je suis revenue en fait de Lourdes, en fait il y a eu un avant et un après Lourdes. Alors c'était tout à fait intérieur et c'est un ressenti intérieur. C'est pour ça que c'est difficile de poser des mots sur des choses qui sont finalement très subtiles. Mais si vous-même en fait vous êtes sur un chemin comme ça, sur une quête spirituelle, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est quand on est sur une quête spirituelle, tout est affaire de ressenti intérieur, de transformation intérieure. Et après toutes ces subtilités intérieures, ces compréhensions, ces prises de conscience, c'est après que lentement ça se diffuse dans notre réalité et qu'elle se transforme, d'accord ? Et donc c'est pour ça, il y a eu comme ça un avant ou un après Lourdes. Et c'est vraiment en janvier, en fait, que cette transformation, c'est, refléter, concrétiser, déployer dans ma réalité. D'accord ? Donc, là, je vous répète un petit peu des choses que peut-être vous savez déjà pour ceux qui me suivent. Et c'est en janvier que, véritablement, tout a commencé. C'est-à-dire un espèce de voile qui se déchire et où je me réajuste réellement sur ma voie. On vit sans cesse des réajustements, mais il y en a qui sont beaucoup plus costauds, on va dire, que d'autres, qui sont beaucoup plus transformateurs, je le répète, que d'autres. Et c'est ce qui m'arrive pour cette année 2024. Je vous avoue qu'il y a déjà 15 ans, je savais que cette année 2024 allait être pour moi, et pour beaucoup je pense, mais c'était surtout pour moi une année de bascule. Je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, et là je suis en plein dedans, et c'est merveilleux à vivre. Évidemment, tout ce que je vous dis et ce que je vais vous dire là, je vous le demande de le prendre avec des pincettes. C'est mon expérience, c'est ce que je vis. Vous pouvez me croire ou non, ça n'a pas d'importance en fait, parce que moi je sais ce que je vis, je sais que je le vis, et si ça peut résonner et aider d'autres personnes, tant mieux. Et si c'est pas le cas, que ça vous parle pas et que ça vous fait rire, c'est pas grave, passez votre chemin et voilà, c'est pas grave. Je m'adresse vraiment aux personnes pour qui ça pourra résonner et c'est pour ça que je fais tomber, on va dire, ma vulnérabilité, parce que c'est, même si je suis médium et que du coup, dans la logique des choses, je suis censée vivre des choses bizarre, on va dire, ce qui m'arrive très souvent, mais j'ose jamais trop en parler. Depuis plus de 10 ans que je suis installée,
c'est tout récent, c'est depuis cette année, donc depuis début janvier, que je commence à vous raconter mes expériences en coulisses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour moi, c'est encore quelque chose de très... Je suis très dans ma vulnérabilité quand je vous raconte tout ça. Mais je sais aussi que ça en aide certaines, donc je me permets de le faire. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc en janvier, vous le savez, si vous avez vu la toute première vidéo du Blabla inspiré, j'ai prié pour la première fois Saint Antoine de Padoue. Je ne l'avais jamais prié. Parce que j'avais vu les jours précédents une vidéo qui expliquait que Saint Antoine de Padoue n'était pas là que pour nous aider à retrouver nos clés quand on les perdait, mais qu'il était là aussi pour nous aider à retrouver notre chemin, notre vrai chemin. Et à ce moment-là, début janvier, j'étais un petit peu perdue. Et je vous avoue que ce sentiment de me sentir perdue, c'est un sentiment que j'ai perpétuellement. Et je pense que vous vous reconnaîtrez aussi, je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas je le perçois à travers vos messages, sont aussi dans cette espèce de perdition perpétuelle où des fois il y a des moments de clarté, donc on arrive à se diriger, mais très vite le brouillard revient. Et donc j'étais dans un de ces moments-là, donc j'ai prié Saint Antoine de Padoue. Et vous le savez, si vous avez vu cette première vidéo, que je vous mettrai en lien évidemment par ici ou par là. Et quand j'ai vu quand j'ai prié ce Saint Antoine de Padoue, il y a eu dès le lendemain un miracle qui répondait à ma question. Et je parle d'un vrai miracle, puisque une amie qui est médium m'a appelée, alors que ça fait 2 ans au moins qu'on ne s'était pas parlé, qu'elle ne savait rien de ce que je traversais, et qui a répondu à ma question, d'accord, qui a répondu à la question que j'avais posée à Saint Antoine de Padoue, alors qu'elle ne savait pas que j'avais parlé à Saint Antoine de Padoue et que j'avais posé une question, d'accord. J'avais pris un rosaire, en fait, la veille, dans lequel j'avais inclus Saint Antoine de Padoue. Et à partir de là, à partir de ce miracle-là, de quand j'ai prié Saint Antoine de Padoue, donc sur les derniers mois qui suivent, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il ne m'est arrivé que des grâces et des choses qui ont bousculé en fait mon intériorité et ma réalité. C'était parfois assez violent parce que c'est une année de bascule pour moi, donc du coup quand on récupère vraiment ce chemin, ce vrai chemin qui nous appartient, ça nous oblige du coup à perdre des repères, à nous réadapter un petit peu, et c'est pas évident, d'accord ? Et depuis ce mois de janvier, chaque mois, j'ai un nouveau saint qui se présente à moi. Ne me prenez pas pour une folle. Chaque mois, je répète, depuis que j'ai prié avec le cœur Saint Antoine de Padoue et que je suis allée à Lourdes, j'ai un nouveau saint qui se présente à moi. Après Saint Antoine de Padoue, que là c'est moi-même qui l'ai contacté, c'est moi-même qui ai fait la démarche de le prier. Le mois d'après, j'ai eu en vision un moine. Enfin, ce que j'ai pris pour un moine, c'en était un. En vrai, c'est un ermite, vous allez comprendre, que je n'avais jamais vu. Et il était tellement lumineux. Il avait une barbe blanche avec un trait noir au milieu. Il était tellement lumineux et je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être un être qui est connu pour que je l'ai vu comme ça, qu'il soit si lumineux, que l'image ait été si insistante. C'était pendant une de mes méditations. Donc je suis allée faire des recherches sur internet en essayant de le décrire, moine, barbe blanche, trait au milieu, patin couffin. Et je suis tombée sur le saint Charbel. Vous avez juste à faire une recherche Google et vous verrez sa photo. Le saint, enfin son icône, le saint Charbel, que je ne connaissais absolument pas et qui pourtant apparemment est hyper connu. C'est un peu le Padre Pio, mais au Liban. Et je le connaissais absolument pas, puisque de base, à part mon catéchisme quand j'étais petite et le fait de prier Marie et Jésus, je m'étais jamais intéressée
aux figures de sainteté, etc. Donc tout ça, je connaissais pas. À part Sainte Bernadette, les autres, voilà quoi. À part vraiment ce qu'on connaît un peu en France, comme Thérèse de Lisieux ou quoi, mais ça s'arrête là quoi. Donc je ne le connaissais absolument pas. Et du coup, vu qu'il m'est apparu, que j'ai pu savoir son nom avec mes recherches, je l'ai prié et il m'a beaucoup aidé. Il en a aidé d'autres sans le savoir, parce que je prie pas que pour moi, je prie beaucoup pour les autres, je fais beaucoup de rosaires pour les autres. Et ensuite, après lui, c'est... je regarde par là parce que je vais vous montrer. J'ai fait une espèce de triptyque. Ça, c'est ma petite famille, mon mari, ma fille et moi. Et tout autour, j'ai mis tous les saints, en fait, qui, depuis toutes ces années, depuis ces derniers mois, viennent à moi, mais aussi depuis toutes ces années avec Michael, que je priais beaucoup, Jésus, évidemment, Marie, etc. Padre Pio aussi. Bref. Et donc, Saint Charbel, qui est là, est venu. Ensuite, il y a eu Padre Pio aussi, qui est là. Et j'ai pas mis sa photo parce que je l'ai pas trouvé. Il faudrait que je l'imprime. Et dernièrement, il y a 15 jours, c'est le curé d'Ars qui est apparu pendant mon soin du mois. Donc avec mes clientes. Et je ne connaissais pas, donc j'ai fait après une vidéo, quand je fais un soin du mois, je fais un compte rendu en vidéo à mes clientes. Et elles ont vu ma surprise parce que je leur ai expliqué, j'ai vécu ça avec elles. C'est-à-dire que au début du soin, en fait, j'ai vu, pour moi, c'était un évêque quand je l'ai vu parce que l'habit était tellement beau, c'est-à-dire qu'il avait une espèce de toge blanche et un chasuble, je crois qu'on appelle ça comme ça, l'espèce de grosse écharpe qu'ils ont, était dorée. Et c'était tellement beau, ce doré et tout, et il avait les cheveux mi-longs, vous voyez, blanc mi-long. Et j'avais jamais vu ce personnage, et comme son habit était... Enfin, moi, je le trouvais beau, ce chasuble, donc je me suis dit, ça doit être un évêque, quoi. Et comme je ne... Et alors, de son cœur partait une immense lumière, et un amour, ce personnage, mais il vibrait d'un amour, mais je ne savais pas qui c'était. Et en fait, là, on m'a dit qui c'était. Comme je comprenais pas et que j'étais en plein soin, j'ai entendu curé d'Ars, qui m'a été répété plusieurs fois. Donc j'ai fait mon soin, il a été là pour le soin, et après avoir fait le soin et la vidéo, là je suis allée faire des recherches sur lui. Et les photos sur lesquelles je suis tombée, enfin les gravures plutôt, c'était exactement la personne que j'ai vue. Donc le curé d'Ars, lui aussi, est venu me rendre visite. Donc tous les jours, quand je prie, je les prie tous, donc j'espère qu'il n'y en a pas 50 qui vont se pointer, parce que ça va être dur de tous les énumérer dans mes prières. Mais chaque mois, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Quoique si, je l'ai compris récemment, je pense que moi-même, depuis Lourdes, j'essaye d'entamer un propre chemin de sainteté en moi-même. D'accord ? Ça veut pas dire que je cherche à être parfaite, pas du tout. J'ai plein de défauts, j'ai de l'ego, je suis chiante, je dis plein de gros mots. Je me modère en vidéo, mais je dis plein de gros mots en vrai dans la vie. Et je suis pas parfaite, je le serai jamais. Mais j'essaie en moi-même de marcher un chemin de sainteté. C'est une expression que je vous sors souvent parce que j'aime beaucoup et parce qu'elle représente vraiment ma vision, en fait, ma quête personnelle. Et pour moi, c'est pas devenir parfait, c'est juste chercher à marcher un chemin d'amour, d'accord ? Sur ce chemin, on fait beaucoup d'erreurs, mais les saints eux-mêmes, c'était des pécheurs, hein, pour reprendre les expressions chrétiennes, c'était des pécheurs, les saints. Mais ce qui est intéressant dans leur vie, c'est la façon dont ils ont été, en fait, résilients, la façon dont ils ont dépassé leurs épreuves, et dans lesquelles ils ont essayé de toujours choisir un chemin d'amour, de résilience et surtout de foi, d'accord ? Et c'est ça qui m'a enseigné à travers eux cette année. Et évidemment, il y a beaucoup plus de subtilité que ça, mais j'essaye de trouver les mots pour vous expliquer. J'espère que je vous ai pas perdu. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. Je pense que ça va être long la vidéo. Merci à ceux qui
qui résiste avec moi. Donc voilà. Et chaque mois, je sais pas de combien de temps ça va durer, donc j'ai un saint qui se présente et j'ai compris récemment que à travers l'étude de ce saint, j'avais des choses à apprendre, comme avec Bernadette, qui m'apprend beaucoup sur l'humilité, la simplicité, etc. Je pense aussi que c'est une manière de me protéger. Je suis très 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 protégée depuis l'enfance. J'ai vécu des horreurs, j'ai vécu des épreuves très difficiles dans mon enfance et pourtant j'étais immensément protégée. Parce que depuis petite, j'ai toujours eu la foi, c'est-à-dire que j'ai toujours cru en Dieu, à ma façon, évidemment, parce que comme je vous dis, moi je me désolidarise. J'ai réussi à le dire durant une fois, du dogme religieux. Pour moi, la relation entre Dieu et moi, c'est quelque chose d'intime que entre lui et moi. Et j'ai pas besoin d'une autorité religieuse pour valider ce lien-là. Vous comprenez ? C'est d'ailleurs pour ça que quand je me suis mariée, je n'ai pas voulu me marier à l'église. Ça n'avait pas de sens pour moi. Mon mari n'est même pas croyant. Donc, je n'ai pas besoin qu'une autorité humaine et religieuse valide mon amour, valide ma foi, etc. D'accord ? Ma relation. Et c'est d'ailleurs le message de Jésus. À la base, Jésus, il était juste là pour nous parler d'amour et finalement de j'ai du mal à parler, de ce chemin de sainteté en nous-mêmes, vous comprenez. Et pendant ces quelques mois, évidemment, j'ai pas été très laissée tranquille par le côté un petit peu sombre du monde. Je me suis même fait attaquer. Une belle griffure qui m'est apparue sur le bras. J'ai pas eu peur parce que ça m'était déjà arrivé quand j'étais au tout début de mon éveil spirituel et que je me tournais vers Dieu déjà. Parce que vous savez, je ne suis jamais tombée dans l'ésotérisme, je n'ai jamais fait de spiritisme, je n'ai jamais contacté les morts. Des fois, les défunts, c'est très rare, c'est plutôt dans des cas personnels, me contactent pour que je fasse passer un message à un vivant, mais c'est dans un cas très exceptionnel et c'est pas moi qui vais demander, c'est en général on vient m'emmerder à moi. Mais voilà, je ne suis jamais tombée là-dedans parce que mon regard a toujours été tourné vers Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai jamais eu besoin ni l'envie parce que je savais qu'au fond de moi c'est pas que c'était pas bien, mais c'était malsain et c'était la porte ouverte à beaucoup de merde de me tourner vers le spiritisme ou tout ça. Donc mon regard a toujours été tourné vers Dieu et pour ça j'ai été parfois embêtée, notamment quand j'y ai vraiment mis toute ma foi. Et j'ai eu, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de me faire griffer et j'ai vu la griffure apparaître en vrai. Bon, ça peut paraître fou pour certains, et c'est pas grave, je vous raconte véritablement ce que je traverse. Et vous savez, par exemple, c'est arrivé plein de fois à certains saints, hein, Padre Pio, il me semble. Bon, je connais pas encore toute leur histoire. J'ai pas exploré la totalité de leur vie, de ce qui leur est arrivé, mais beaucoup de saints, c'est ce qui leur est arrivé aussi. Et ça veut pas dire que moi, je suis une sainte, je le répète, pas du tout. Parce qu'en fait, on est plein à expérimenter ce que j'expérimente, mais c'est un chemin très intime et finalement qu'on voit de plus en plus, parce qu'on voit de plus en plus de personnes à notre époque qui parlent de tout ça, qui s'en ouvrent, qui ouvrent leur cœur en fait. Au final, tout ça, avant, c'était tabou, fallait pas en parler, gna gna gna. Oui, mais c'est bien de le faire, c'est bien de l'assumer parce qu'au final, même si certains ne croient pas, c'est pas grave. Le fait de parler, le fait de raconter, le fait de partager, c'est rayonner qui on est et inspire qui ça inspirera. Et pour les autres, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on a tous qu'une vie. Alors après, quand on est parti, hein, on passe à autre chose. Donc voilà. Bref, je m'égare. Donc, récemment, c'est le curé d'Ars qui m'est apparu. Et avec son arrivée, il m'est arrivé quelque chose de dingue. Parce que pendant le soin du mois, je délivre des messages à chacune des participantes. C'est pour ça que je fais un compte-rendu vidéo après, comme je fais ici, par exemple. Et comme nous n'étions
je sais plus combien on était. Bon, bref, il y avait une place de libérée, donc j'ai pu m'inclure dans le soin. Des fois, je m'inclus dans le soin, là, ça a été le cas. Donc moi aussi, j'ai reçu un message, et message délivré par le curé d'Ars. Message que je vais vous délivrer parce que je pense alors, je n'ai plus le texte sous les yeux, mais en fait, j'ai eu une vision de Arsène Lupin. Vous connaissez le personnage de littérature. D'ailleurs, je viens de capter un truc en vous le disant. Bref, je vais essayer de pas digresser. Donc, j'ai eu la vision de Arsène Lupin qui allait dans son fameux rocher. Je sais plus où il est, ce rocher, mais on le voit souvent. On l'a vu dans des séries. Un rocher très connu en France. Putain, c'est une arche, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et il cache tout son butin de toutes ces années dans ce rocher. Donc, on me montrait ça. On me montrait tout ce butin qui était caché, et pour me dire tout ce trésor maintenant que tu as amassé toutes ces années, donc toutes ces années de reconstruction que j'ai vécues, de quête spirituelle, de guérison, etc., où j'ai amassé beaucoup de prise de conscience, de compréhension, d'enseignement, etc. Tout ça, arrête de le regarder pour toi, et il est temps, en fait, de le partager. Et de le partager comment ? En livre. Parce que c'est ce qui te met dans la joie, en clair. Donc ça, c'était le message qu'il m'a envoyé. Et ce message, vous savez, moi, quand je canalise, j'oublie de suite, d'accord ? Parce que ça ne fait que me traverser, j'écris et j'oublie. Donc quand j'ai le message, sur le coup, ouais, ça m'a fait truc, mais comme j'étais en plein soin, voilà, après, j'ai pas tilté plus que ça, quoi. Sauf que, ces derniers jours, je me sentais pas bien. J'avais repris depuis 3 semaines l'écriture de mon livre, d'un roman fantasy. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Enfin, je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais bref, j'ai repris depuis 1 mois et demi l'écriture d'un roman fantasy que j'avais commencé il y a 3 ans, même 4 ans. Et j'avais arrêté son écriture alors que j'étais bien avancée dedans. Et je ne l'ai repris que maintenant. Sauf que, depuis 15 jours, je n'arrive plus à écrire. J'ai envie, mais j'y arrive pas. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me travaille et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et j'ai commencé, en fait, alors j'ai discuté avec la même amie qui, en janvier, m'avait, répondu, a été ce miracle, cette réponse à la question que j'avais posée à Saint-Antoine de Padoue. Depuis janvier, en fait, on se fait des petits appels réguliers pour voir où on en est et comment j'avance, et elle m'aide. Et en fait, on a beaucoup parlé récemment, et mes guides n'arrêtaient pas de me dire, à travers elle et à travers mes propres messages, de reprendre l'écriture. Et je comprenais pas, parce que pour moi, l'écriture, c'est ce que je fais depuis 10 ans, c'est les guidances, c'est faire des posts, c'est faire des consultations, parce que les guidances, je les fais par écrit, etc. Donc je comprenais pas, parce que pour moi, tout ça, c'est chronophage, c'est mon activité, c'est ce dans quoi je m'épanouissais avant. Bien que là, depuis 4 ans, je m'épanouis moins dedans, parce qu'il y a tous ces blocages qui me perturbent. Et mon guide m'a suggéré de relire tous mes carnets de canalisation personnelle, mais aussi mes carnets intimes, c'est-à-dire mes journaux intimes. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait ces derniers jours. Donc ça, c'est mes conversations, mes canalisations personnelles, donc des conversations avec mes guides. Ces 2 carnets, c'est sur les 4 dernières années. Et ça, c'est sur les 10 dernières années. Alors, ce n'est que des extraits que j'ai mis dedans. Les extraits les plus importants, parce qu'en vrai, sinon, ça ferait 10 carnets, le truc, sur 10 ans. Mais dedans, dans ce carnet-là, il n'y a que les extraits les plus importants, les plus impactants que j'ai notés sous forme un peu de journaling, vous voyez, pour que ce soit plus facile pour moi de retrouver les passages qui m'ont impacté. Et ces carnets, je les avais pas relus depuis longtemps, en fait. Et quand je les ai relus, ça a été une bombe dans ma tête. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que mes guides, en fait, me disent d'écrire.
Et je comprenais pas leur insistance, parce que pour moi, ça fait 10 ans que je fais que ça, écrire, je ne fais que ça. Sauf que ils m'ont fait reconsidérer tous leurs messages, et avec le recul, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. J'ai compris à travers certaines phrases que je relisais, comme explorer mon imaginaire, patin, couffin, bon bref, plein de phrases comme ça qui m'ont impacté, ou qui disaient clairement que j'étais fait pour être écrivain, mais ça me parlait en fait d'écrire des livres. Et moi, j'avais laissé de côté mon aspiration d'enfant, écrire des livres, pour faire des guidances et partager tout ça. Et c'est ce que je dois faire aussi. Sauf que à trop m'investir là-dedans, j'avais laissé tomber mon vrai rêve, celui d'écrire des livres. Et là, en ce mois de juin, on me refoule la tête dedans. On me réaxe complètement sur cette voie. Et c'est là que je reprends en fait ma vraie couleur. Et c'est là que ça rentre en résonance avec les énergies de ce mois de juin, où je vous disais dans la guidance que j'avais faite que on reprenait en ce moment, on était poussé à reprendre notre vraie couleur et à exprimer vraiment qui on est, et si on se trompe, enfin si on est dévié de notre voie, à se réajuster dessus. Et des fois on ne sait pas, moi je ne savais pas que j'étais légèrement décalée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vie. Moi c'est passé par mes guides, c'est passé par tout ça, par la relecture de mes carnets qui m'ont refoutu dedans, mais pour d'autres ça va être de multiples façons différentes qu'on va être en ce mois de juin réaxé sur notre véritable voie. Après, à chacun, il appartient à chacun de prendre cette voie, de vraiment s'y engager, ou de non, je résiste et je veux rester en décalé parce que j'ai peur. Et moi j'ai peur. J'ai très peur même. Parce que s'ils m'ont demandé de relire mes journaux intimes, en plus de mes conversations personnelles, c'est pas pour rien. J'ai relu les 4 ans, alors j'ai pas pris tous les carnets, parce qu'il y en a un carton entier, mais j'ai relu les 4 dernières années de mes journaux intimes aussi. Je peux vous dire que ça m'a fait des heures de lecture, tout ça. Et dedans, j'ai été consternée, mais consternée. Parce que les 3/4 de ce que j'écrivais, c'était la peur. La peur de manquer, la peur du manque, la culpabilité de ne pas assez gagner, de ne pas rapporter d'argent, de me sentir inutile à cause de ça. 4 ans à n'écrire que ça. Et ça m'a foutu une claque, mais monumentale. Parce que mes guides m'ont vraiment demandé de lâcher prise sur cette peur du manque qui me bouffe inutilement, parce que je ne suis pas dans le manque. J'ai un toit, mon frigo est très bien rempli, ma fille et moi on a tout ce qu'il faut, mon mari aussi. Alors c'est lui qui porte le plus de charges sur les épaules, mais lui ne m'a jamais mis la pression, et il aime que je m'épanouisse dans ce que je fais, parce que ça l'arrange aussi, ça met une certaine unité dans notre foyer qui est très heureux, ça me permet d'être bien, et lui c'est tout ce qu'il veut, c'est que je sois bien. Ça me permet surtout d'avoir aussi du temps pour élever notre fille, pour m'occuper de la maison, parce que lui n'est pas là du lundi au vendredi, il est sur les routes. Donc c'est moi qui gère tout ça. Et pourtant, malgré tout ça, je suis dans un sentiment perpétuel de manque, et surtout dans une culpabilité de me sentir inutile. Ah non, j'ai pas repleuré, merde. Je pleure pas, pardon. Mais parce que je trouve ça très violent de se ressentir inutile malgré tout ce qu'on fait. C'est fou quand même. Je sais que certains vont pas comprendre le fait que je me sente inutile, alors que je fais beaucoup, que à mon niveau je fais beaucoup, je partage beaucoup, je partage aussi beaucoup de mon temps pour vous, pour certains d'entre vous, en consultation et hors consultation. Et pourtant, j'ai ce sentiment de me sentir inutile parce que je n'ai pas un grand salaire. C'est fou quand même. Et là, ça m'a foutu une claque, mais d'une violence, parce que c'était violent de me lire. C'était violent chaque jour de voir que j'exprimais tout ça, en fait.
Alors que dans ces fameux carnets depuis 10 ans, depuis 10 putains d'années, mes guides me disent que je n'ai pas à m'en faire à ce sujet et qu'il faut que je me... avant même que cette peur en fait de manquer soit à son apogée, c'est-à-dire depuis 4 ans, avant ça j'avais pas cette peur-là, hein, ou en tout cas elle était très 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 minuscule parce que je gagnais bien ma vie avec mon activité. C'est que depuis 4 ans que ça s'est effondré. Et pourtant ça fait 10 ans que mes guides en fait me disent de dégager cette peur parce que tout irait bien. Et je me suis rendu compte en lisant toutes ces guidances personnelles qu'en fait, mes guides me faisaient des guidances sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses que je comprenais pas et que je ne comprends que maintenant. Parce qu'ils anticipaient déjà tout ce qui allait se passer. Pourquoi ? Parce que même si pendant 10 ans, j'ai laissé de côté mon rêve d'écrire des livres, puisque je m'étais mis à fond dans la guidance, en fait, ces 10 ans-là étaient nécessaires et je devais les traverser. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est grâce à ces 10 ans où j'avais légèrement dévié de mon rêve que j'ai eu plein de guérisons, que j'ai repris confiance en moi, que j'ai affiné ma plume surtout, que j'ai ouvert mon canal, avant j'avais déjà beaucoup d'imagination quand j'étais jeune, mais je faisais beaucoup fonctionner mon mental en fait quand j'écrivais. Alors que là, aujourd'hui, quand j'écris mon livre, quand j'écris des contes, je suis moins en souffrance, je suis plus en souffrance quand j'écris parce que je ne suis plus dans le mental. Je plonge comme ça totalement dans mon imaginaire, je laisse tout ça me traverser, je le retranscris sans peine, sans buter, sans chercher, je m'ouvre en fait tout simplement. Donc ces 10 années-là m'ont permis tout ça, mais c'était que une étape pour ensuite vraiment revenir à mon rêve en fait. Alors je vous dis pas là que je vais arrêter les guidances, pas du tout, c'est mon métier. C'est mon métier et je le garde. C'est juste que pendant 4 ans, on va dire un petit peu coupé les vivres à ce niveau-là, pour que j'arrive à prendre conscience de tout ça et que je me donne enfin la chance de réaliser mon rêve et d'écrire en parallèle de mon activité des livres. Et en plus, le pire, c'est que j'en ai le temps. J'ai énormément de temps. Mon activité, et c'est ça que j'aime en plus de tout le reste, c'est que je suis libre de mon temps. J'ai énormément de temps à moi. Bon, parce que j'ai pas méga tonnes de consultes, mais parce que cette liberté aussi m'est importante. Et cette liberté, le problème, c'est que depuis 4 ans, au lieu de l'utiliser à écrire et à pondre des livres, je m'en suis servi juste pour culpabiliser, en fait. Pour culpabiliser, m'en vouloir, me molester, de me sentir inutile, de pas gagner assez d'argent, etc. Et tout ça, j'en ai pris conscience là, en fait, cette semaine. Et ça a été super violent, il m'a fallu quelques jours de digestion parce que, en plus, vous le savez, j'ai des neuroatypies, je suis TDAH avec un soupçon d'autisme, donc j'ai beaucoup C'est un petit peu compliqué dans mon cerveau parfois, et dès qu'il y a du changement, un imprévu ou autre, j'ai le cerveau qui bug complet et j'ai un besoin de poser les choses, il me faut du temps durant lequel je suis incapable de rien faire en fait à part de poser les choses. Donc il m'a fallu quelques jours en fait pour laisser tout ça se décanter. Et c'est là que j'ai compris pourquoi c'était une année de bascule pour moi. C'est parce que c'est une année où vraiment je reviens à ma première et véritable aspiration, celle d'écrire des livres. Alors je continue les guidances, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à commander, vous allez sur mon site, tous les liens sont en barre de description. Ça je continue, il n'y a pas de souci. Mais cette année m'est demandé simplement c'est beaucoup, de lâcher prise sur mes peurs, notamment celle de manquer, et de concentrer cette énergie-là et mon temps libre à écrire des livres,
Après, il se passera ce qui se passera, ça veut pas dire, c'est pas une garantie que j'en vende plein ou que je sois connue ou je ne sais quoi. Mais c'est de retrouver, en fait, cette simple aspiration du fait qu'écrire des livres, c'est ce qui me portait, c'est ce qui me met en joie. Quand j'écris, je suis en joie. Et c'est juste ça qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment aussi de le partager, parce que ce que j'écris, surtout après toutes ces années où j'ai aiguisé ma plume, où j'ai affiné mon talent, j'adore ce que j'écris, tout simplement. C'est vraiment, à mes yeux, vous savez, vous me connaissez, souvent je me mésestime, mais là, par contre, par rapport à ce que je suis en train d'écrire, par rapport à ce livre que je suis en train d'écrire, pour moi, c'est de l'or en barre, quoi. C'est magnifique, tout simplement. Oui, là, en cet instant, j'ai envie d'être prétentieuse, mais plutôt, je dirais, réaliste. Parce que dans ce livre, j'y mets toute la sagesse acquise depuis 10 ans. Tous les enseignements... c'est un roman, hein, fantasy, mais dans lequel il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup d'aventure, beaucoup de moi, tout simplement. Beaucoup de lumière. Donc, voilà où j'en suis. Et si je vous raconte tout ça et que je me mets dans cette vulnérabilité-là, c'est pas pour rien, vous vous en doutez, c'est que parfois, revenir à qui on est vraiment, ça demande des étapes qui sont très longues. Moi, ça a duré 10 ans de revenir à cette aspiration-là, à ce rêve, à cette... j'ai pas utilisé le mot mission parce que je déteste ce mot, mais c'est vraiment, depuis enfant, je sais que c'est ça que je dois faire. Je me suis oubliée pendant 10-15 ans. J'ai oublié ça pendant 10-15 ans. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais c'est que je l'ai mis de côté. Mais là, c'est que je sais que c'est le moment de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Que je suis prête à ça, en fait. Et je pense qu'en ce mois de juin 2024, vous aussi, à votre niveau, selon les domaines dans lesquels ça travaille pour vous, vous aussi, il y a des choses comme ça qui se réajustent et ça peut grandement vous déstabiliser, mais je pense qu'en ce mois de juin, vous aussi, on vous donne ce cap pour retrouver votre véritable voie, votre véritable chemin. Encore une fois, c'est à vous de décider si vous voulez l'emprunter ou pas. Hein. Moi, j'aurais pu continuer à être butée, ce que j'ai fait pendant 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'ils me mettent le message, et c'était des messages très clairs. C'était des messages du style Marie, tu es écrivain. Hein, c'était vraiment mot pour mot, c'était dit comme ça. Tu es faite pour l'écriture. D'ailleurs, tout premier message que j'ai écrit sur mon truc, c'est tu es né la plume dans la main, tu mourras écrivain. C'est une phrase qu'on m'avait soufflée. C'est la première que j'ai sur mon carnet. Et ça résume tout ce qu'il y a écrit dans mes carnets. On ne me parle quasi que d'écriture, d'utiliser mon talent d'écriture pour révéler la beauté. Mais la beauté de quoi? La beauté du monde, de poser de la beauté là où on la voit pas, de la révéler aussi où on la voit pas, parce qu'on a tendance à ne voir que nos parts d'ombre, donc à la révéler à travers mes mots. J'ai toujours cru que c'était la guidance, mais c'est à travers mes histoires, à travers mes métaphores, parce que je suis une grande amoureuse de la métaphore, c'est pas pour rien que j'ai écrit et que je canalise des contes. Donc tout était là, tout était sous mes yeux, sauf que c'est ma peur de manquer, ce sont mes peurs qui m'ont empêché de lire ces messages de façon juste, en fait. C'est ma peur qui les a interprétés et qui est restée butée dans la guidance. Et la guidance, je devais en faire, hein, ça aussi c'est écrit, c'est pas le souci. C'est mon métier, c'est le métier que je me suis choisi et même pas choisi parce que c'est eux qui m'ont poussé à le faire. Mais le problème, c'est que je n'ai accordé mon énergie qu'à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pendant 10 ans, ils m'ont demandé d'écrire des histoires et de partager la sagesse, mais les enseignements et mes guidances aussi sous la forme de livres. Et pas de livres de développement personnel. Non, je parle bien de romans. Parce que c'est ça qui me porte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà où j'en suis, et je sais que pendant ce mois de juin, beaucoup vont être dans ce réajustement-là, qui peut être très costaud, comme moi je suis en train de le vivre, parce que ça remet en perspective toute ma vie, en fait, enfin toute ma vie, mes aspirations depuis que je suis enfant, mon rêve d'enfant, je reviens à ça et j'ai 40 ans. J'ai 40 ans, putain. Et ce n'est qu'à 40 ans que je reviens à mon rêve d'enfant. Vous savez, je crois que quand on est enfant, on est complètement... on n'est pas encore dans cet aveuglement et dans ce moule imposé par la société. On a encore cette insouciance, cette faculté à être en toute liberté. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler de ces rêves d'enfant, parce qu'ils sont pleins d'indices pour nous indiquer où est notre véritable voie. Peut-être pas pour tout le monde, mais moi ça a été le cas. C'est pas pour rien qu'on dit de se reconnecter à son enfant intérieur, c'est vraiment pas pour rien. Et de votre côté, je pense qu'en ce mois de juin, ça va être pareil, c'est-à-dire que peut-être que vous allez récupérer un grand pan de qui vous êtes, de multiples façons. Moi, ça se passe comme ça et c'est sur ce thème-là, mais vous, ça peut être sur d'autres thèmes, ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, personnel, familial, plein de choses. Ou il y a une grosse révélation en vous-même et où vous comprenez qu'il est temps peut-être de réajuster un peu sa voix parce que votre voix, elle est là et pas à côté en fait. Donc voilà, je sais pas si j'ai été très claire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, une quête spirituelle, c'est, comme je vous le disais au début, une vraie chasse au trésor. Et les chasses au trésor, c'est parfois très très long. Mais les récompenses sont merveilleuses. Et c'est exactement ce que je vis. Et si je devais terminer sur quelque chose, ce serait de essayer de dépasser vos peurs. De lâcher prise sur vos peurs en ce mois de juin, parce que c'est souvent derrière la peur, on le sait, que se trouve une évolution, une avancée. Donc moi, il faut que je travaille sur cette peur-là, celle de manquer, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde en cette période. C'est pas facile, parce que on est dans un monde où on a besoin de payer nos factures, donc on ne peut pas se nourrir d'amour et d'eau fraîche, mais quand on a la foi, et moi je l'ai en tout cas, et de ce côté-là, je suis bien, je suis bien entourée, eh ben, on est protégé, notre voix, elle va en toute sécurité, peut-être pas comme on l'imagine, mais en tout cas, quand je regarde mes 40 ans de vie, en tout cas les 30 ans, les 20, on va dire 25 dernières années, depuis vraiment que j'ai une foi, j'ai la foi depuis toute petite, mais je vivais tellement de choses terribles que je priais 100 fois. Ma vraie foi, elle est arrivée dans ma vingtaine, et du moment où j'ai eu véritablement la foi, ben, j'ai avancé, certes, dans l'aveuglement, parce qu'on a toujours cet état perpétuel de se sentir perdu, en fait. Parce qu'on avance un peu à l'aveugle, mais ce qui change tout, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est d'avancer à l'aveugle, mais de faire confiance. Quand on se sent perdu, c'est que on avance à l'aveugle, mais on n'a pas confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait toute la différence, la foi. Donc, je vous invite en ce mois de juin, en fait, à dépasser la peur qui en ce moment véritablement vous fait blocage et que vous sentez que c'est cette peur-là qui est le barrage à tout en fait. Et aussi de vous interroger sur votre foi et de travailler cette dernière. Et quand je parle de foi, encore une fois, je ne parle pas de religion, mais si vous m'écoutez, je pense que vous êtes dans la foi à Dieu. Et Dieu, pour moi, c'est pas un petit barbu sur son nuage, hein, c'est la vie qui nous relie tous, c'est une conscience universelle, c'est l'amour avec un grand A majuscule, un amour qui n'est pas humain, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est une grâce qui nous traverse et qui est universelle, et c'est vers elle qu'il faut avancer en fait. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'ai beaucoup parlé de moi, mais peut-être que ça résonnera d'une façon ou d'une autre. Et en tous les cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance, à faire appel à moi. Avec mes guides, nous serons enchantés de vous transmettre messages, conseils, etc. Donc vous avez toutes les infos sur mon site, en barre de description, sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à liker, à commenter cette vidéo, parce que ça m'aide dans le référencement. Et puis voilà, tout simplement. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.